あれちょまあそれより Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée The Ice and His Kulfemal Koleag. Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur la femme MC Fuyutsuki qui demande à son chat de surveiller son appartement. Avec les cartons, on dirait qu'elle vient d'emménager pour commencer son nouveau travail. Sur le chemin du travail, elle rencontre Imuro, un homme en costume aux cheveux blancs, prisonnier de la glace. Imuro lui explique qu'il est le descendant d'une yokai femme des neiges et que, nerveux à l'idée de son premier jour de travail, il produit de la glace et de la neige car il a des pouvoirs très mystiques, et ce n'est pas un secret. Il peut provoquer des blizzards et des tempêtes de neige dans son bureau, surtout lorsque ses émotions sont déréglées. Il ne peut pas contrôler entièrement ses pouvoirs, et ses collègues doivent s'accommoder de la disparition occasionnelle de la neige dans leur bureau. Mais en réalité, Imuro est une personne douce et gentille qui aime les fleurs et les chats, mais à cause de ses pouvoirs, il ne peut pas s'en approcher. Quant à Fuyutsuki, sa collègue, elle est d'une nature froide, calme et posée, et Imuro a un côté doux pour elle. Elle a l'étrange capacité de fournir des solutions faciles aux problèmes étranges et inhabituels de Imuro. Et lorsqu'elle le fait, ses sentiments deviennent incontrôlables et il provoque une tempête glaciale autour de lui. Bien que le moment soit littéralement glacial, on peut sentir les étincelles entre les deux lorsque Fuyutsuki utilise son thermos de thé chaud pour essayer de faire fondre la glace d'Imuro. Lorsque le verser sur la glace ne fonctionne pas, elle lui propose de le boire à la place. Les deux partagent de nombreux regards adorables parmi les flocons de neige et les pétales de fleurs de cerisier qui tombent. Lorsqu'ils arrivent tous deux à leur entreprise pour le premier jour de travail, ils se rendent compte qu'ils sont collègues et s'assoient l'un à côté de l'autre. Ils rencontrent également deux autres collègues, Komori, un descendant d'un yokai à l'esprit de renard, et Saejima, qui, comme Fuyutsuki, n'est qu'un humain ordinaire. Au fil de l'épisode, nous voyons Fuyutsuki et Imuro interagir comme le feraient des collègues ordinaires. Lorsqu'Imuro dit à Fuyutsuki qu'il aime les fleurs mais qu'il les fait toujours geler, elle se présente au travail le lendemain avec une paille qui protège du gel. Lorsqu'Imuro dit à Fuyutsuki qu'il aime les chats mais qu'il ne peut pas les approcher, elle lui apporte des moustaches de son chat, Nyanmero. Épisode 2, tout le monde est excité par la retraite d'entraînement à Okinawa, sauf Imuro. Fuyutsuki lui demande la raison de son anxiété, et il lui dit qu'il a peur que le fait de se trouver dans un endroit aussi beau le rende trop excité et qu'il convoque une tempête hivernale déchaînée. Il est abattu car il voulait aussi s'asseoir au bord de la mer du Sud. Fuyutsuki trouve une solution et donne à Imuro un tambour de surf. Elle lui dit qu'il peut l'utiliser pour s'acclimater au son des vagues et s'entraîner à ne pas provoquer de blizzard à Okinawa. Elle ajoute qu'elle veut qu'il vienne avec elle car il lui manquerait sinon. Imuro est touché et s'entraîne assidûment pendant des jours. Ils arrivent tous à Okinawa et Imuro a confiance en lui. Après avoir terminé leur entraînement pour la journée, ils vont tous à la plage à la demande de Komori. Imuro et Fuyutsuki se détendent sous des parasols, et il lui dit qu'il ira bien et ne fondra pas s'il reste à l'abri du soleil. Fuyutsuki lui montre le guide de voyage qu'elle a préparé. Pendant qu'ils discutent, Imuro doit se calmer plusieurs fois pour ne pas être trop excité par la gentillesse de Fuyutsuki. Imuro réussit pendant plusieurs jours. Il se rend dans une boutique de souvenirs et s'apprête à prendre une petite réplique du lion Shiza lorsque Fuyutsuki tend accidentellement la main pour prendre la même. Il la laisse le prendre et elle l'aide à en trouver un autre. Finalement, le charme de Fuyutsuki est trop fort pour lui et il fait neiger, mais il réussit à éviter le blizzard. Le lendemain, une vague de chaleur s'abat sur Okinawa. Imuro panique et se précipite dans un magasin, mais il ne peut pas obtenir de glace ou de crème glacée car le congélateur du magasin est cassé. Pendant le petit déjeuner, Fuyutsuki demande à Saejima où se trouve Imuro, et il lui raconte ce qui s'est passé. Elle se souvient qu'Imuro a parlé de lui en train de fondre et part à sa recherche. Fuyutsuki trouve finalement Imuro dans un endroit ombragé du jardin, mais constate qu'il rétrécit physiquement lorsqu'ils fond et qu'il s'est donc transformé en enfant. Imuro lui raconte sa situation difficile et lui dit qu'il a besoin de se rafraîchir pour redevenir normal. Elle court et revient avec un popsicle qui a été donné comme dessert au petit déjeuner et le lui donne. Fuyutsuki s'assoit à côté de lui pendant qu'il mange la glace et admet qu'elle le trouve adorable, et lui demande la permission de lui tapoter la tête.
Il accepte, mais alors qu'elle lui tapote la tête, il redevient normal, ce qui les met tous deux dans l'embarras. Fuyutsuki, Imuro, Komori et Saejima mangent et boivent dans un izakaya. Komori soupire et leur parle du festival de feux d'artifice qui aura lieu ce jour-là, mais il est trop tard pour réserver de bonnes places. Fuyutsuki les emmène dans un endroit secret au sommet de la montagne qu'elle a trouvé en faisant des recherches pour le voyage, où ils ont une vue magnifique sur le feu d'artifice. Tout le monde prend des photos, et Fuyutsuki découvre qu'elle a pris une photo de l'enfant Imuro et décide de la garder secrète. Imuro souhaite pouvoir revenir avec elle l'année prochaine. À la fin de la retraite, Imuro est heureux des souvenirs qu'il a créés. Cependant, le chef annonce qu'ils vont bientôt recevoir leur affectation permanente, et Imuro s'inquiète en pensant qu'ils pourraient être séparés de Fuyutsuki. Épisode 3, Imuro s'inquiète du fait que lui et Fuyutsuki pourraient se retrouver dans des départements différents après leurs affectations permanentes, et prit les moustaches de Nyanmero qu'elle lui a données plus tôt. Fuyutsuki souhaite également qu'ils soient tous les quatre ensemble, car elle s'est rapprochée d'eux. Leurs affectations sont publiées, et non seulement ils se retrouvent dans le même département, mais ils s'assoient également à proximité. Imuro remercie Nyanmero de lui avoir porté chance. Imuro veut exprimer sa gratitude à Fuyutsuki pour son aide à Okinawa et décide de l'inviter à dîner. Cependant, il est trop nerveux pour demander et continue de se figer et de figer les choses autour d'elle. Fuyutsuki s'en aperçoit et lui fait un massage pour l'aider à se détendre. Imuro trouve enfin le courage de l'inviter à dîner et elle accepte. Elle se demande s'il l'a invitée à un rendez-vous. Au restaurant, aucun des deux ne sait comment faire la conversation, et Fuyutsuki se demande si elle est assez amusante pour être entourée. Elle s'écarte un peu pour prendre un appel important. Un serveur demande à Imuro s'il a un rendez-vous, et il répond joyeusement que la journée a été merveilleuse. Fuyutsuki l'entend et Imuro devient si rouge qu'ils fond. Saejima et Imuro se retrouvent, et Imuro est trop plongé dans ses pensées pour l'entendre. Mais dès qu'il prononce le nom de Fuyutsuki, Imuro est alerté et commence à produire de petits bonshommes de neige. Saejima est heureux pour lui et pense qu'il a dû bien s'amuser à son dîner. En arrivant, ils entendent Komori et Fuyutsuki parler. Komori demande à Fuyutsuki ce qu'elle pense de Imuro. Fuyutsuki répond qu'elle n'en est pas sûre car elle n'a même pas son numéro de téléphone et ne sait pas ce qu'il fait les jours de repos. Cependant, elle dit qu'elle l'aime bien et qu'elle aimerait faire un bonhomme de neige avec lui, ce qui fait plaisir à Imuro. Imuro demande à échanger ses contacts avec Fuyutsuki et découvre qu'elle a enregistré le nom de son chat comme contact. Elle lui envoie une photo d'elle et de Nyanmero ensemble après être arrivés à la maison, et Imuro est si heureux qu'il gèle son téléphone, incapable de répondre, avant de se calmer. Imuro voit que Fuyutsuki utilise la photo de groupe qu'ils ont prise ensemble à Okinawa comme écran de verrouillage et il est heureux d'être sur son téléphone. Alors qu'il s'en va déjeuner, il est révélé qu'elle a en fait la photo de l'enfant Imuro qu'elle a prise, définie comme écran d'accueil car elle le trouve trop mignon, un fait qu'elle garde secret pour Imuro. Alors qu'ils se retrouvent après le déjeuner, Imuro et Fuyutsuki tombent sur un homme joyeux nommé Katori, qui semble être une connaissance d'Imuro. Épisode 4, Imuro présente son ami d'enfance, Katori, à Fuyutsuki. Il lui dit qu'il est le descendant d'un phénix, ce qui explique sa personnalité joyeuse et les feux d'artifice qui se déclenchent autour de lui. Dans la salle de repos, il raconte à tout le monde qu'il était auparavant un artiste et qu'il a quitté son emploi pour rejoindre leur entreprise. Komori lui demande pourquoi, mais il est interrompu par son aîné Otonashi. Imuro voit le prospectus du film George the Kitten 2, un anime populaire pour enfants, sur Fuyutsuki, et elle lui dit avec embarras qu'il adore la série. Imuro lui pose des questions sur le premier film, et elle l'invitait à aller voir le film ensemble pendant leur jour de congé. Imuro est enthousiaste et regarde la première partie du film. Il apprécie le film et il s'envoie des textos à ce sujet. Le lendemain, Imuro et Fuyutsuki se rendent ensemble au cinéma et sont vus par Saejima, qui est là pour voir un autre film. Par coïncidence, il découvre que son siège est à côté de celui de Katori. Pendant le film, Fuyutsuki montre une variété d'émotions que Imuro trouve mignonnes. Il trouve également que le film est bon et lui prête son mouchoir lorsqu'elle se met à pleurer. Ils décident ensuite d'aller ensemble dans un café. Le lendemain,
Au travail, Imuro est triste de devoir faire des heures supplémentaires, mais il se réjouit lorsqu'il apprend que Fuyutsuki attend elle aussi un appel important d'un client. Il se réjouit à l'idée d'être avec elle et gèle son café. Fuyutsuki lui raconte que Komori l'a invitée à dîner mais qu'elle a dû refuser à cause de ses heures supplémentaires. Saejima, Komori, Katori et Otonashi vont dîner ensemble et parlent du film que Saejima et Katori ont regardé. Lorsque Saejima leur dit qu'il a vu Fuyutsuki et Imuro ensemble au cinéma, ils sont excités et commencent à réfléchir au film qu'ils ont regardé. Ils parlent également de l'effet du pont suspendu, et Komori est ravi de savoir que Imuro fait des heures supplémentaires avec Fuyutsuki. Fuyutsuki suggère de jouer au Shiritori avec Imuro pour passer le temps. Il s'amuse et Fuyutsuki lui montre ses gribouillages. Imuro envoie un flot de textos à Katori, racontant que Fuyutsuki et lui ont dessiné des gribouillis l'un pour l'autre et en ont fait leur photo de profil. Katori est trop heureux pour son ami et dit à tout le monde que le duo a fait de grands progrès entre eux, ce que tous interprètent mal. Imuro et Fuyutsuki terminent leur travail, et Imuro propose d'aller dîner tard ensemble, ce que Fuyutsuki accepte. Il se dit qu'il a passé la meilleure journée de sa vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.